Bonjour, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Vous êtes en direct avec nous sur KTV, le live Facebook de KTV, mais également sur Kwezi FM. Et tout de suite, nous l'accueillons. Il est le président du MDM, Ahmada Bin Ali. Bonjour, président, et bienvenue. Bonjour. Alors, monsieur le président, d'abord, on va parler de ces dernières échéances, puisque le MDM, votre parti, le parti dont vous êtes le président, finalement a joué son épingle du jeu. Aujourd'hui, le MDM retrouve son visage. Oui, malgré les différends, malgré les divisions, mais d'abord, avant de revenir sur le sujet, j'aimerais rendre hommage à l'ancien député Abdoulatif Ouali, qui a tout donné pour cette île, et on a tendance à l'oublier. Cet homme qui fut un homme de loi et qui a compris que dans la vie, il fallait d'abord commencer par défendre ceux qui n'ont pas les moyens. Il a défendu beaucoup de gens sur ce territoire en sa qualité d'avocat. C'est un homme qui était convaincu parce qu'il réussissait à convaincre. On dit souvent que pour être convaincant, il faut être convaincu soi-même. Il a réussi à convaincre pas mal de gens et à réunir autour de lui tous ceux qui croyaient profondément à la départementalisation de Mayotte. Il a réussi à obtenir gain de cause auprès du gouvernement avec l'appui sous la présidence Sarkozy, avec un certain nombre de partis politiques partenaires ici à Mayotte. Et on peut considérer qu'il a entièrement rempli son œuvre. Et puis, il a fini par penser à lui-même. Il s'est replié dans la religion. C'était un grand croyant pour dire que c'était quelqu'un qui y croyait. Et il a cru à tout ça. Il l'a fait, paix à son âme. Pour revenir sur le MDM, il est vrai que le parti est parti dans ces élections divisé en deux, jusqu'au jour où la Cour d'appel de la Réunion a rendu son arrêt pour dire que les élections de Bandélé n'étaient pas organisées en bonne et due forme, et puis nous a donné raison. Donc ça veut dire que le vôtre, le parti dont vous présidez, que vous présidez, est le vrai MDM aujourd'hui? Il n'y a pas de vrai et de faux MDM, il y a le MDM. Et je pense que il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. On a une population aujourd'hui, la majorité des électeurs, ce sont des jeunes qui ont fait des études, qui comprennent ce qui se passe. Et je pense qu'ils ne voudront pas aller dans un parti dans lequel on ne se comprend pas, où on fait les choses à la va-vite, où on ne respecte pas le droit. Et ces jeunes-là, on veut aussi qu'ils adhèrent aux idéaux du MDM. La raison pour laquelle nous avons souhaité mettre les choses au clair. Alors j'ajoute que il ne suffit pas de dire que l'on a raison. Quand on n'arrive pas à se comprendre, nous sommes dans un pays de droit, c'est le droit qui l'emporte. Et le droit l'a emporté. Je pense que la question du vrai et du faux ne se pose plus maintenant. Alors, par contre, une question se pose aujourd'hui, le MDM. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui un MDM uni, alors, un seul MDM pour Mayotte qui serait beaucoup plus fort? Et si oui, comment vous pourriez faire ce genre de choses? J'ai plusieurs fois fait appel à mes camarades pour leur dire que la meilleure façon d'avoir un parti uni, ce serait que je démissionne, qu'on appelle tout le monde autour d'une table et qu'on refasse les élections. Tous ceux qui voudront bien se présenter à la présidence, ils se présentent, et puis on décide une bonne fois pour toutes. Si je suis candidat et que je gagne, tant mieux. Si je ne suis pas candidat, je ne gagnerai pas forcément, vous le comprenez. Mais si je suis candidat et que je perde, je vais me plier à la décision collective. Voilà mon idée. Et je pense que ce serait la meilleure façon pour que ce parti arrive à fédérer autour de lui. Est-ce que vous l'avez déjà soumise à cette idée Je l'ai plusieurs fois soumise à mes camarades et j'espère que ce sera la meilleure solution. En tout cas, beaucoup d'entre nous sommes convaincus que ce sera une des solutions qui remettra de l'ordre dans ce parti. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez que si on était unis, on aurait pu remporter la majorité, une bonne majorité des communes de Mayotte? Malgré les divisions, nous avons gagné à Bandélé, nous avons gagné
à Akwa, nous avons gagné à Pamandzi et nous avons gagné à Ouangani. 4 sur 11. Avec plus ou moins des coalitions. 4 sur 11. 4 sur 17. Sur 17, oui. 4 sur 17. On aurait pu gagner Tingoni, on aurait pu gagner Sada, on aurait pu gagner Msamboro, on aurait pu gagner l'Abattoir, on aurait pu gagner Mamoudzou même. Hein? Et vous comprenez que quand on a la possibilité de gagner 9 communes sur 17 et qu'au final on n'en gagne que 4, c'est quand même dommage. Justement, Monsieur le Président, en parlant de Sada, il y a des gens qui n'ont peut-être pas compris votre stratégie. Au départ, vous êtes soutenu le jeune candidat rappelez-moi Souleymane Youssouf. Voilà, exactement. Et puis finalement, vous changez de stratégie, vous soutenez plutôt le maire élu aujourd'hui, Ousamoudine, qui est plutôt tendance LRM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non, vous plaisantez, Hakim. Kamar. Vous plaisantez, Kamar. Comment vous pouvez dire que j'ai soutenu Ousamoudine alors que la tête de liste Souleymane Youssouf, que j'ai soutenu, a donné son accord pour qu'on fusionne avec la liste qui était conduite par Soula Seyd Souf. Ça, c'est le premier tour. Non, c'est au second tour. C'est au second tour qu'on fusionne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, moi j'ai donné mon accord. Les gens qui disent que vous avez soutenu en second tour Ousamoudine, c'est pas vrai. Les gens disent ce qu'ils veulent en politique. Vous savez, il faut toujours discréditer les autres pour remporter quelques voix. Mais je pense que ici, et particulièrement à Sada, les électeurs ont choisi de porter Ousamoudine à la tête de la commune de Sada. Et comme je l'ai dit hier, lors de parce qu'il a invité tous les anciens maires, il a su vendre son projet avec ses colistiers. Ils ont su donner toute son excellence à la politique. Et la politique, c'est quoi au final? La politique, c'est convaincre les gens par les idées. C'est un combat d'idées, la politique. C'est pas un combat d'ego, c'est un combat d'idées. Et dans ce domaine-là, je pense qu'ils ont été les meilleurs et les électeurs ne sont pas dupes. Ils voient qui est crédible, qui ne l'est pas. Ils voient qui peut apporter des solutions aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. Oui, comme par exemple à Akwa où le MDM l'emporte et il a délogé le maire sortant. Qu'est-ce qui va changer sur les communes qui ont maintenant un maire élu MDM? Alors, d'abord, c'est de mettre en place une politique qui respecte l'idéologie du MDM, c'est-à-dire faire en sorte que tout le combat qui a été mené par nos anciens, nos aïeux, c'est-à-dire Mayotte française, Mayotte département maintenant, mais Mayotte qui se développe et que les habitants de cette île, la population de cette île, récoltent enfin les fruits de ce qu'ils attendaient, de ce qu'ils ont toujours demandé auprès de la France, de ce qu'ils ont toujours défendu, c'est-à-dire avoir une vie paisible, une vie où on bénéficie de tous les droits, mais de respecter tous les devoirs qui sont ceux de la République française. Alors, Madame Binali, avant de parler de l'intercommunalité, puisque là aussi le parti doit jouer son rôle, parlons, vous avez été maire à Madame Binali, à la commune de Sada. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan de la maire sortante en Chiabamana, est-ce que vous, dans votre regard d'ancien maire, vous pensez que quand même elle a fait quelque chose, elle a fait bouger les lignes dans la commune de Sada? Non, vous savez que quand on est élu maire, la première chose qu'on doit faire, c'est de faire en sorte que la population qui vous a élu, les gens qui vous ont élu, vivent dans de bonnes conditions. Vous vendez votre projet, la population adhère ou pas, et puis après, vous mettez vos idées en pratique. Madame Achia Bamana, elle a été élue après moi, mais ça ne veut pas dire qu'elle est la meilleure, ça ne veut pas dire qu'elle a tout fait à Sada. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous savez, les communes de Mayotte ont 40%, voire 60% de dotation en moins que les communes métropolitaines. Après, on peut considérer que tout ce qui est impôt n'est pas encore mis en place de façon
finale dans les communes de Mayotte. Et ça rapporte beaucoup aux communes. À Mayotte, c'est pas encore fait. Mais il faut aussi voir les choses de ce côté-là, c'est-à-dire que quand on n'a pas suffisamment de moyens, on ne peut pas tout faire. Madame Anchia Bamana a fait son travail, comme moi je l'ai fait, comme tous les maires l'ont fait, et puis elle a fait avancer les choses, comme tous les maires de Mayotte, et puis la population a décidé d'élire Oussamoudine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Alors les enjeux vont être également avec l'intercommunalité. On le sait aujourd'hui, il y a des nouvelles têtes qui doivent arriver pour gérer ces intercos. Vous, votre stratégie aujourd'hui, c'est toujours continuer, en tout cas dans cette optique-là, comme les élections, de pouvoir mettre en place beaucoup de membres de votre parti aujourd'hui en interco, comme le CIDEVAM. Nous sommes ici dans un service public. La continuité du service public est quelque chose de primordial en politique. Les maires nouvellement élus à qui je rends hommage aujourd'hui, que je félicite, doivent comprendre ceci, c'est qu'ils ne sont pas élus pour mettre en place que leur projet. Ils doivent continuer, ils doivent terminer le travail qui a été fait. Il y a des chantiers qui sont en cours un peu partout. Ils doivent terminer ces chantiers-là. Ils doivent aller chercher le complément des financements. Les projets qui sont déjà financés, ils doivent les mettre en œuvre, etc., etc. C'est de la continuité, ni plus ni moins. Voilà. Quand vous parlez de continuité, par exemple, Kungu, qui a réélu son maire, est-ce que cédera-t-elle la place de président de l'Interco, vous pensez? Le maire de Kungu fait ce qu'il veut. Les maires qui composent, les communes qui composent l'intercommunalité du Nord font ce qu'ils veulent. C'est pas à moi de leur donner une leçon. En tout état de cause, je constate une chose, c'est que qu'ils désignent des conseillers communautaires ou non, cette question-là ne se pose plus parce que les conseillers communautaires sont élus au même titre que les maires et les autres conseillers municipaux. Et ils sont obligés de mettre en place cette intercommunalité. Après, il faut qu'ils réalisent les projets qui répondent au mieux aux besoins de la population. Mais ça va se mettre en place de fait. Mais cela étant, ça ne va pas être évident quand on est à l'Interco, parce que des fois, on doit agir pas selon ses idées politiques, à soi-même, mais les idées de l'Interco. Est-ce que vous pensez que l'MDM sera capable de ça? Je vous dire une petite anecdote. En 2001, lorsque j'ai été battu au premier tour aux élections municipales, le sénateur Marcel Henry, qui avait encore toutes ses capacités politiques à l'époque, qui était beaucoup sollicité, qui présidait le parti, qui était sénateur, il m'a dit ceci. Il m'a dit si vous m'écoutez, alors faites une coalition avec l'UMP. Parce qu'au moins là, on sait que ce sont deux partis départementalistes, ce sont deux partis qui sont pour Mayotte française, et au moins cela, on sait qu'on peut travailler ensemble. Je pense que aujourd'hui, on constate que le MDM avec 4 maires, l'UMP avec 5 ou 6, voire 7 maires, plus ou moins, doivent, comme le demandent les Mahorais, travailler ensemble. Qu'on laisse de côté nos égos et qu'on fasse en sorte que Mayotte avance. Et il n'est pas question ici de se dire que le MDM doit prendre toute sa place pour la construction de cette île. Le MDM doit participer activement au développement de cette île. Alors, on le sait aujourd'hui, vous l'avez dit en début de ce temps de parole à Madame Binali, s'il faut que vous démissionnez, vous allez le faire parce que ce qui vous inquiète aujourd'hui, c'est en tout cas cette dislocation qu'il y a eu dans le parti. Est-ce que là, vous faites déjà appel à tous ceux qui ne sont pas forcément vos amis et qui se déclarent MDM à venir tout de suite à mettre en place aujourd'hui ces élections? C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit. Depuis le jour où l'arrêt du tribunal est sorti, j'ai déjà dit que je suis prêt à démissionner si tout le monde veut se mettre
autour d'une table pour discuter et réorganiser le parti. La question des intercos, la question des syndicats territoriaux aujourd'hui va se jouer, j'espère, entre les partis politiques qui sont majoritaires dans les communes. En tout cas, j'appelle de tous mes voeux que tous ceux qui ont été élus sous l'étiquette du MDM ou LR doivent faire en sorte que tous les syndicats, je dis bien tous les syndicats et tous les intercos soient dirigés par des partis politiques. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas d'étiquette politique. Et ceux-là, on sait qu'ils ont des affinités, soit avec le MDM, soit avec les LR. Mais ceux-là, on va les intégrer et pourquoi pas leur donner certaines présidences. Ce sont les électeurs, encore une fois, qui vont décider. Certaines présidences dans les syndicats et dans les intercos. Moi, ça ne me dérange pas. Et encore une fois, ce n'est pas ma personne qui compte. Ce n'est pas le MDM qui compte. C'est le développement de cette île. C'est le bien-vivre de la population de Mayotte. Justement, une réaction d'un internaute sur le live Facebook. Je rends votre avis là-dessus. Lorsqu'on est élu, on n'est pas là pour agir selon la ligne de son parti, mais selon l'intérêt de la population qu'on représente dorénavant. Alors, je disais tout à l'heure que l'intérêt de la population passe avant tout. Mais nous sommes en politique. Pour vous donner un exemple, mais c'est quelque chose que tout le monde connaît. On avait le Parti socialiste, on avait l'UMP qui est devenu le LR, les Républicains maintenant. On a la République en marche et on sait que quand on choisit de mettre à la tête d'une commune, de mettre à la tête d'une collectivité ou de mettre à la tête de l'État un parti politique, on sait que ce parti a une ligne et que cette ligne-là, ce sera la ligne politique qui sera conduite par la majorité. C'est quand même normal de voir que le président Macron met en place la politique et le programme qu'il avait soutenu pendant sa campagne électorale. Je ne dis pas que dans les communes de Mayotte, encore une fois, on doit privilégier les idées de son parti. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons tellement de choses à faire. Nous avons tellement de choses à faire à Mayotte qu'on n'a pas le droit de se dire qu'il n'y a que les idées politiques qui comptent. Comment vous pensez que les élus du MDM vont gérer la rentrée scolaire, qui est un des gros dossiers des différentes communes? Pas seulement les élus du MDM, tous les élus et toute la population doivent faire en sorte que cette pandémie ne progresse pas. Nous sommes en bonne voie, aussi bien en métropole que dans les DOM, à part Mayotte et la Martinique, mais même à Mayotte et la Guyane. Mais même à Mayotte, on a vu qu'on a de moins en moins de cas tous les jours. Et ça, ce n'est pas une gestion du maire seulement, c'est une gestion de tout le monde. Parce que le maire peut avoir toute la volonté, il peut mettre tous les moyens en place. Si la population ne respecte pas les gestes barrières, si la population ne respecte pas les consignes qui sont données par l'ARS, le maire ne pourra rien faire. Et pas seulement le maire MDM, ni les autres d'ailleurs, c'est tout le monde qui doit faire en sorte que cette pandémie ne progresse pas. Mais outre la pandémie, quand il manque de la place pour des élèves, on fait comment Alors, vous savez, moi je suis enseignant. Je suis enseignant et on a fait une pré-rentrée. Quand je dis pré-rentrée, on a essayé de voir comment on pouvait accueillir les élèves. Et j'ai tout de suite constaté que c'était très compliqué de faire revenir tous les élèves en même temps. Ça ne sera pas possible. Je suis convaincu qu'à la rentrée du mois d'août, nous allons devoir encore continuer l'apprentissage pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. J'ai vu ce qui s'est passé pendant quelques semaines et il y a encore beaucoup de choses à faire parce que non seulement ces élèves-là n'arrivent pas à respecter les gestes barrières, mais en plus, il n'y a pas suffisamment de personnel encadrant pour faire respecter ces gestes-là. Les enseignants sont là pour enseigner et on essaie de faire en sorte que
les élèves respectent les gestes barrières, mais ça n'est pas facile. Je le répète, ça n'est pas facile et ça ne sera pas encore facile à la rentrée. Il faudra qu'on continue de s'adapter à cette pandémie. Alors, Amada Binali, pour finir ce temps de parole, on a compris, vous avez félicité déjà vos maires de votre parti MDM, mais on est tous fiers souvent de dire que Mayotte est une société matriarcale. Qu'est-ce que vous avez comme regard quand on voit que ces élections, on n'a aucune mairesse, on n'a aucune femme maire aujourd'hui? Est-ce que vous, dans votre parti, vous aviez quand même mis en place des femmes engagées politiquement pour prendre une commune? Ne faisons pas la liaison trop facile entre une société matriarcale et une élection des maires. Une élection des maires, c'est une élection démocratique. Les électeurs choisissent qui ils veulent mettre à la tête d'une commune. Le fait qu'il n'y ait aucune femme à la tête des communes de Mayotte, ça n'est pas ma décision, c'est la décision des électeurs et des électrices. Mais est-ce que vous auriez pu mettre une tête de liste MDM, femme? C'est pas moi qui décide. En tant que président, oui, vous pouvez trouver des solutions pour mettre une femme. Vous êtes le président du Vous êtes parti. le président du parti, donc vous pouvez dire, voilà, moi j'aimerais quand même avoir une femme tête de liste dans une des communes. Dans un parti, on investit des candidats. Et s'il n'y a pas de candidats femmes, comment on fait? On va les chercher. Donc c'était on par les manque oblige. de femmes candidates pour le MDM. Non. Nous, on n'a pas eu de femmes candidats à la candidature et on n'a pas eu de maires candidats, de maires MDM à la fin. Mais ceux qui ont, les femmes qui se sont investies, je leur rends hommage et je sais que elles ont fait du bon boulot. On a la députée Ramlati qui est une femme actuellement. Ce sont les électeurs, encore une fois, qui ont décidé, mais c'est pas moi, ce n'est pas moi et ce ne sont pas les partis qui décident, ce sont les électeurs. Et j'appelle les femmes à se présenter aux élections et puis les électeurs, en fonction des projets, en fonction des uns et des autres, on vote ou non pour la femme qui se présente. Amada Binali, merci d'être venu ce matin répondre à notre question et faire un peu le bilan de votre parti et des élections municipales. Merci à vous d'être venu ce matin. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.